Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver et je commence cette nouvelle vidéo avec une énorme gratitude et un amour profond puisque à chaque fois, sous chaque vidéo, je lis tous vos commentaires, je lis tous vos messages. J'ai eu aussi énormément de retours dernièrement par email par rapport aux questions canalisées et c'est toujours une vague d'amour, de lumière, de bienveillance et donc je tenais aujourd'hui à le souligner pour commencer ce partage, parce que c'est quelque chose qui me réchauffe le cœur, qui me confirme que je suis sur la bonne voie, qui me fait du bien, qui m'élève, qui me transporte. Donc merci infiniment pour tout ce que vous me donnez en retour, pour tout cet amour, toutes ces belles énergies. Et, euh, et voilà, c'est vraiment du fond du cœur que je vous en remercie. Sachez que je vous lis toutes et tous. Parfois, il se peut que j'oublie de répondre à certains commentaires ou que je passe à côté de quelque chose. Mais sachez que je vous lis, je vous sens et que je vous aime infiniment. Gratitude aussi profonde parce que je suis parti de la maison pour enregistrer cette vidéo. Le ciel était gris, il n'y avait pas de soleil et à mesure que j'avançais pour rejoindre ce lieu précisément dans la nature, le soleil est de la partie complètement. Regardez ce ciel qui se dégage complètement. Donc c'est merveilleux. Je suis tellement bien ici à travers cette vidéo avec vous. Alors avant de partager un petit peu ce qui se passe au niveau énergétique, puisque on est dans une période où il se passe beaucoup de choses, parce qu'il y a des évolutions externes, mais il se passe aussi beaucoup de choses intérieurement. En tout cas, on est invité à revenir à soi, à l'intérieur. Mais avant ça, je souhaitais vous partager donc deux informations. La première est que les 3 questions canalisées sont toujours disponibles. Je ne sais pas quand est-ce que je vais arrêter cette offre, mais clairement, ce sera quelque chose de limité. Donc je ne sais pas s'il y en a encore pour quelques jours ou une semaine ou 2, mais ça n'ira certainement pas plus loin que, le mois de janvier. Donc si, vous ressentez l'appel, vous ressentez la guidance de répondre à 3 questions qui vous paraissent super importantes en ce début d'année 2025, n'hésitez pas, c'est toujours disponible pour un certain temps. La deuxième, je vais en parler en début de la transmission et peut-être que j'y reviendrai un peu plus tard. C'est un soin que j'ai enregistré, donc c'est un soin sonore, vocal, qui est en parfaite adéquation avec les énergies actuelles. Et c'est un soin que vous pourrez télécharger et écouter autant de fois que vous le souhaiterez. C'est un soin qui vous appartiendra. Et ce soin a pour intention, objectif et surtout énergie de venir créer une reconnexion profonde à soi, à l'univers, et à vraiment nous inviter à nous libérer de toutes les lourdeurs, de tous les doutes, de tout ce qui ne nous appartient pas. C'est une purification qui est profonde et surtout une activation de la reconnexion à à sa flamme intérieure, à notre essence intérieure. Et c'est vraiment la partie que je trouve la plus magique dans ce soin-là, qui dure une trentaine de minutes. Donc là aussi, si vous ressentez le besoin d'être accompagné énergétiquement dans cette période, en ce début d'année, vous trouverez le lien juste en dessous. Voilà, on peut commencer maintenant la partie partage des énergies actuelles. Alors, ce que je vais partager dans cette vidéo, c'est ce que moi j'ai vécu, ce que moi je peux vivre. Il est clair que quand ce sont des guidances générales, ça peut parfois ne pas parler à tout le monde ou ne pas parler dans les détails. Mais voilà, sachez qu'ici, j'essaie d'être le plus authentique possible et de partager ce qui me traverse moi. En ce moment, il y a un appel vers l'intérieur. Alors, on a eu les fêtes de fin d'année, on a eu ce début d'année, le passage de 2024 à 2025, où on est toujours pris d'une certaine motivation, on était euh, dans le flow de l'action, on était dans la préparation, dans le partage, se faire des cadeaux, etc. 2025, comme toute nouvelle année, vient avec son lot
de nouvelles intentions, de changements que l'on veut opérer, de tout ce que l'on va faire à travers cette année, etc. Donc, on était énormément dans le faire. Et comme expliqué dans la vidéo sur 2025, c'est la vidéo justement précédente, on va effectivement s'aligner, mais nous aligner avec qui nous sommes véritablement. Donc avec notre essence intérieure, notre être intérieur. Et ça nous demande forcément de passer par cette phase de reconnexion et d'introspection. Et justement, à travers les questions que vous m'avez posées pour les 3 questions canalisées, il y a eu pas mal de messages qui étaient reviens à toi. C'est le moment de revenir à toi. Avant de décider quoi faire et quoi mettre en place, reviens à toi pour savoir exactement ce que tu veux et ce dont tu as besoin. Parce que dans ces énergies de début d'année, on est donc dans la continuité du faire et on est tellement parfois dans le faire que on veut faire, mais on ne sait pas exactement comment et puis comment j'ai envie de le faire. Qu'est-ce qui me ferait vibrer de quelle façon je pourrais le faire et qui me fasse vibrer. Voilà, c'est comme ça que je souhaitais construire ma phrase. Et on se perd un petit peu dans ce flot. Donc, c'est une période où on nous demande de s'écouter. C'est pas pour rien également qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui sont malades, qui ont des symptômes de grippe, de Covid, de rhinopharyngite, parfois même des maladies presque non identifiées, d'après les personnes qui sont autour de moi et qui vont consulter leur médecin. Et c'est pas anodin, parce que on est en train de vivre cette libération, cette purification intérieure profonde, qui permet quoi? Qui permet de nous détacher de tout ce qui se passe à l'extérieur de nous pour revenir à soi. Parce que dans cette période, on est individuellement encore très connecté aux énergies collectives extérieures. Et ces énergies, elles sont bourrées de peur, de stress, d'anxiété et de tension. Et c'est pour cette raison également que au début de mes vacances de fin d'année, des vacances de Noël, j'ai partagé un message que peut-être avez-vous vu ou pas, où je disais je ressens que quelque chose au niveau collectif est prêt à comme exploser. Et en même temps, je me suis rendu compte que cette implosion intérieure, je la ressentais aussi à l'intérieur de moi. Parce que j'étais beaucoup trop connecté à l'extérieur, aux énergies collectives, aux énergies des personnes qui m'entouraient, avec leurs émotions, leurs problématiques, leurs défis, leurs énergies. Et c'était très difficilement gérable pour moi. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se qualifient pas forcément d'intuitives ou de sensibles ou même d'hypersensibles, mais qui le sont. Et donc, on absorbe beaucoup de choses qui ne nous appartiennent pas et où on arrive à un moment où c'est tellement flou, c'est tellement le brouhaha dans notre tête, dans notre énergie, qu'on ne sait plus qu'est-ce qui est à qui. Est-ce que ça m'appartient ou est-ce que ça ne m'appartient pas? Je le vis, donc ça doit m'appartenir. Et très souvent, ce n'est pas le cas. Et il m'a fallu du temps pour me détacher de tout ça. Il a fallu aussi que physiquement, je me coupe pendant quelques jours d'interactions sociales, physiques, etc. pour vraiment me retrouver et me dire, ok, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce qui est à moi? Qu'est-ce qui me traverse? Et qu'est-ce qui ne m'appartient pas? Et c'est un travail d'identification qui n'est pas forcément évident comme ça de premier abord, parce que je peux vous dire que quand je traversais cette période-là, la première fois que je me suis allongé, que j'ai fermé les yeux et que j'ai essayé de méditer, de faire le vide, de respirer, etc., c'était difficile. Il y avait comme
des tremblements un peu physiques qui se passaient parce que c'était de la nervosité, c'était de l'anxiété, c'était un brouillard mental qui cherchait continuellement à comprendre, mais qui n'y arrivait pas. Et donc ça m'a pris quelque temps pour réussir à vraiment faire le vide et comprendre avec clarté ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et donc c'est pour ça aujourd'hui que je suis capable de vous partager tout ça, cette transmission. Ce qui se passe aussi en parallèle, c'est que nous sommes dans une nouvelle étape importante vibratoire. Donc la Terre, Gaïa, elle aussi est en train de vivre son cheminement et elle fonctionne plutôt par paliers et où à chaque fois un nouveau palier vibratoire est atteint et c'est le cas en ce moment. On est dans cette poussée vibratoire qui est intense. Et les poussées vibratoires, j'en ai déjà parlé plusieurs fois à travers de mes vidéos, mais c'est assez déstabilisant. Parce que d'un coup ça monte, il faut à la fois qu'on s'adapte, physiquement, spirituellement, émotionnellement, à tous les niveaux, énergétiquement, mais aussi que l'on comprenne ce qu'il est en train de se passer. Parce que tout d'un coup, il y a des symptômes. Tout à coup, on est bousculé, on ne comprend pas. Et qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie de conserver le contrôle, on essaie de conserver le confort, la sécurité, alors qu'on est en train de nous propulser pour nous amener ailleurs. Et c'est pour ça que dans ces périodes-là, il est super important de revenir à soi et de faire la part des choses. Et donc cette poussée vibratoire, elle nous amène ailleurs. Et vers quoi? On ne sait pas exactement. Et donc dans cette élévation, parce qu'on nous pousse, on monte en vibration, on est invité à se délester de pas mal de choses, de lourdeur, de poids, parfois de karma, de certaines émotions, de certains schémas, de plein de choses différentes en fonction des personnes, en fonction de notre vécu, en fonction de pourquoi est-ce que nous sommes incarnés ici et maintenant. Et donc ça nous amène à travailler sur nous. Et on est toujours un petit peu pris dans ces deux sensations d'un côté, je sens que je suis propulsé, j'ai envie de faire des choses, je commence à palper un petit peu de la nouveauté, de l'éclaircissement, etc. Et en même temps, je me sens hyper tiré par de l'ancien, par des choses que je pensais déjà travailler, par de l'anxiété. Et c'est difficile de trouver un équilibre là-dedans parce qu'on se retrouve au milieu de deux polarités complètement différentes et surtout avec une de ces deux polarités qui nous anime complètement. On ressent que ça nous pousse, c'est la légèreté, c'est la nouveauté, c'est génial. Et l'autre polarité qui là, c'est les boulets à chaque pied, c'est difficile, c'est les sables mouvants. Donc c'est un petit peu, on est pris dans des sables mouvants et en même temps on voit ce soleil qui est là, qui nous appelle et qui nous dit mais viens, viens, tu es prêt. Et donc c'est un peu, c'est difficile. Voilà, on est un peu dans une période maso où on a tendance à se faire beaucoup de mal, mais quelque part j'ai envie de dire c'est pas de notre faute. C'est les périodes de changement qui veulent ça et le mieux qu'on puisse faire, c'est de lâcher prise, d'accepter et surtout de souffler. Souffler parce que ce que nous vivons actuellement, c'est très important pour nous. Et ça demande à ce qu'on économise et surtout à ce qu'on respecte notre propre énergie. Alors, si c'est quelque chose qui ne vous était pas encore venu à l'esprit ou que vous n'aviez pas encore intégré, je vais vous le transmettre un peu plus directement. Occupez-vous de vous-même et cessez ici et maintenant, dans l'immédiat, d'essayer
de sauver quelqu'un, d'aider quelqu'un, de compenser quelque chose pour quelqu'un. Vous êtes, et nous sommes, parce que je suis clairement aussi là-dedans, dans une période où la priorité est sur nous. Je m'écoute, j'écoute mon corps physique, j'écoute mes besoins, peu importe lesquels ils sont. Je m'écoute. Si mon corps me dit que j'ai envie de dormir toute la journée et de ne rien faire, je l'honore et je me respecte. Si mon corps me dit que j'ai besoin de me bouger, de faire du sport, de m'étirer, de faire du yoga, je l'honore et je le respecte. Peu importe ce que votre corps physique, votre corps émotionnel, votre corps spirituel vous demande ici et maintenant, ne jugez pas et honorez-le du mieux que vous pouvez. Ne vous culpabilisez pas, parce que je sais que nous avons tendance à juger. Dès que quelque chose change, dès que quelque chose sort de nos conditionnements, on le juge et on se dit c'est pas normal, je dois changer ça. Non. On est en train d'accueillir et d'intégrer une nouvelle version de nous-mêmes qui nous est encore partiellement inconnue. Alors, comment est-ce que notre mental, notre jugement peut savoir si oui ou non c'est bien? J'ai pas d'appétit, je ne mange pas. J'ai un appétit d'ogre, je mange jusqu'à être rassasié. J'ai pas envie de bouger, je ne bouge pas. J'ai envie d'être stimulé, je me stimule. J'ai besoin de dire quelque chose à quelqu'un, je le dis. J'ai besoin au contraire de me retirer pour me reposer, je l'honore. Il faut s'écouter ici et maintenant. Alors c'est peut-être des questions que vous ne vous êtes même pas posées, mais je vous invite à vraiment réfléchir. Qu'est-ce qui vous demande le plus d'énergie actuellement dans votre vie? Et demandez-vous si toute cette énergie qui est déployée, est-ce qu'elle est pour vous ou pour quelqu'un d'autre, pour une relation, pour un travail, pour peu importe pour qui ou pourquoi. Si cette énergie, elle est consacrée majoritairement pour vous, c'est très bien. Continuez comme ça. Continuez de vous honorer. Si cette énergie, elle est utilisée pour quelque chose d'extérieur, pour une personne, pour un travail, ça peut être plein de choses différentes. Dans ce cas-là, demandez-vous comment est-ce que cette chose, cette personne, cette relation, ce travail, cet événement pourrait prendre moins de place, vous demander moins d'énergie. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez couper complètement? Peut-être momentanément, ça ne veut pas dire définitivement, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on peut laisser de côté complètement pour l'instant? Ou est-ce que non, parce que des fois c'est pas le cas, mais est-ce que je peux trouver une place, une connexion où je me respecte mieux et où j'économise un peu plus mon énergie pour moi? C'est ce qu'il me montrait avant que je commence cette vidéo. Il y a énormément de personnes, et moi le premier, qui sont encore connectées à des choses extérieures. Des conflits familiaux, un travail qui nous prend la tête, une relation qui devient compliquée, des choix purement matériels qui nous semblent, on a l'impression qu'il faut les faire là, maintenant, tout de suite, comme si c'était vital, alors que c'est juste le mental qui recherche des réponses,
mais il n'y a rien qui nous oblige à prendre cette décision maintenant dans cet état de stress et d'inquiétude. Il y a plein de facteurs auxquels nous sommes connectés. Et moi, c'est à partir du moment où j'en ai pris conscience et que j'ai travaillé sur cette déconnexion que les choses se sont mais complètement allégées. Mais complètement. Alors, c'est ce que je vous invite à faire. Prenez le temps d'observer. Parce que ces clés-là qui nous sont transmises, ce n'est pas des clés pour avoir une réponse forcément tout de suite, claire, fluide, et savoir quel choix on doit faire d'ici ce soir. Encore une fois, on nous demande de nous placer en tant qu'observateurs, et non pas comme juge. Donc c'est un peu prendre de la hauteur, de la distance par rapport à tout ce qui se passe à l'intérieur de nous et autour de nous, dans notre vie, dans notre réalité, et observer pour dire « Ah tiens, c'est vrai, j'avais pas vu cette connexion-là. Oui, c'est vrai que je suis beaucoup connecté à ça. Ah ouais, j'avais pas vu ça. Puis ça, je pensais que ça prendrait plus de place, puis finalement, non, pas tellement. » Simplement en observation. Puisque quand on prend conscience simplement en observant, il y a déjà 50% du travail qui est effectué. 50% du travail, alors qu'il n'y a aucun choix qui est fait. Il n'y a aucune action entreprise à part le simple fait d'observer. Et elle est là toute la magie. Et c'est pour ça que cette période nous demande de revenir à nous, parce que c'est de cette façon, en observant tout ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur, que l'on prend conscience de qu'est-ce qui se passe, vers où je m'en vais, de quoi j'ai besoin. Début 2025, en tout cas premier trimestre, c'est une phase d'introspection. Oui, les nouvelles énergies arrivent, oui, de la nouveauté arrive, oui, cette année sera différente de 2024, mais il faut se laisser le temps. Nous sommes encore dans l'hiver. L'hiver, observons la nature autour de nous. La nature est à l'arrêt. La nature se repose. La nature est morte. Elle prépare sa renaissance au printemps. Elle ne va pas sortir des feuilles et des fleurs tout de suite. Elle sait qu'il y aura encore des températures basses, il y aura encore des épisodes de pluie, il y aura encore du gel, peut-être de la neige, et la fleur ne pourra pas survivre dans ces conditions. Mais elle commence à préparer, elle commence à récolter son énergie, à planifier, à prendre conscience de ce qui se passe, de qu'est-ce qui va se passer pour le printemps, à quelle distance le printemps se situe de moi, et elle prépare dans la douceur, dans la légèreté. Et elle prend conscience de peut-être tout ce qu'elle a fait au printemps, à l'été et à l'automne dernier, et qu'elle aurait pu mieux faire. Qu'est-ce qui a besoin de changer? Peut-être que l'année dernière, c'était des fleurs jaunes et que cette année, ce sera des fleurs rouges. Alors bien sûr, ce sont des métaphores que j'utilise ici, mais c'est exactement pareil pour nous. Période d'introspection, reconnexion à soi, déconnexion de l'extérieur, de tout ce qui nous entoure, pour intégrer parfaitement toutes ces nouvelles vibrations qui nous amènent vers un espace nouveau que l'on aura tout le temps de vivre, d'intégrer, de palper, de toucher, de ressentir, de renifler en 2025. Prenez ce temps pour vous. Je le redis, on sort de cette période des fêtes de fin d'année où on a tout donné. Il fallait gérer le travail, il fallait gérer les cadeaux, il fallait gérer les repas, il fallait gérer l'organisation de chaque événement, il fallait gérer les courses, il fallait gérer la famille, les enfants, les conjoints, les parents, il fallait tout gérer. Pourquoi? Pour offrir aux autres. Ça y est, la mission est remplie.
Maintenant, on s'offre à soi-même. Parce qu'on y a droit, parce qu'on le mérite. Et quelque chose que j'aime bien répéter, et je clôturerai avec ça, on ne peut pas attendre des autres ce que nous ne nous donnons pas à nous-mêmes. Et cette période, elle est faite pour que nous nous donnions à nous-mêmes, ici et maintenant, dans la joie, dans la légèreté, dans la gratitude, dans le repos, dans la douceur, tout simplement. Voilà les amis, j'espère que ce partage vibrera avec vous, j'espère qu'il vous apportera clé, compréhension, libération. Encore une fois, si vous ressentez le besoin d'être accompagné énergétiquement, le lien pour le soin énergétique se trouve juste en dessous de la vidéo. Je ne l'ai peut-être pas précisé avant, mais je vais le mettre juste en dessous. Et puis, si vous ressentez aussi l'appel d'être accompagné individuellement, j'ai toujours toutes mes offres de soins énergétiques, de canalisation, etc. en consultation individuelle où nous sommes que vous et moi pour travailler uniquement sur vous et pour vous. Donc voilà, écoutez votre guidance, écoutez ce qui vous appelle, ce qui ne vous appelle pas et suivez votre chemin. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, je vous aime et à très très vite. Bye bye.